Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1111 de One Piece. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud a remplacé l'agent secret des États-Unis du Nord. Il est derrière Oda, il regarde tranquillement les planches, il est déjà au taquet, il nous met à disposition sur Internet, alors on va le lire tranquillement, mais on est dans la légalité tout de même. Donc, je vais vous parler de Wolfius, mon manga, évidemment, qui est disponible gratuitement et légalement sur Manga Draft. Donc je te mets le lien en description, clique dessus, comme ça tu vas lire mon manga qui est un véritable banger. Et après tu reviens, tu fais un petit commentaire sur la vidéo. Et puis voilà, tu parles de mon manga Wolfius à tous tes amis parce que c'est un banger, c'est tout. Mais voilà, donc... Après ici, on parle de One Piece, on est des pirates, donc les amis, on va regarder ça, le résumé complet, je vous mets également le lien en description comme d'habitude, la source où je regarde ça, et puis voilà, on va réagir en fonction. Je me décale, hop. Donc c'est parti, One Piece spoiler 1111. Donc il n'y a que des 1, chiffre rond, donc Oda, il est censé faire une dinguerie lors de ce chapitre. Chapitre 1111, le bouclier solaire. Bouclier solaire, waouh! Est-ce que c'est une nouvelle attaque de Luffy, le dieu soleil? Bouclier solaire. Donc le chapitre commence avec Mars qui franchit la barrière de l'abophase et entre à l'intérieur. Okay. Le combat Zoro vs Lucci est terminé. Ah ouais, purée, c'est vrai. Lucci est incapable de bouger mais refuse de tomber. Ouais, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Incapable de bouger mais refuse de tomber. Il se prend pour Barbe Blanche? C'est quoi le délire? Alors que lui, c'est un YC3, c'est en dessous d'un YC3. Là, c'est bon, il est KO, mais il est debout, mais il peut plus bouger. Donc bon, c'est comme s'il avait perdu, hein, c'est bon. On savait que Zoro était beaucoup plus puissant que lui. Allez, c'est bon. Jinbei utilise une nouvelle technique appelée Gosen Mai Gawara Shuto, avec laquelle il envoie Lucci voler. Ah d'accord, c'est Jinbei qui s'occupe de Lucci après. Il emmène ensuite Zoro avec lui pour retrouver les autres. Nakama, il peut plus bouger mais il se fait dégager. Voilà, bon, ouais, il sert à rien Lucci, c'est bon, dégage. Mars arrive à l'endroit où Lucci s'est retrouvé après l'attaque de Jinbei. Alors que Lucci reprend sa forme humaine, Lucci dit à Mars tout ce qu'il sait et dit que le message de Vegapunk commencera dans 6 minutes. Mars félicite Lucci d'avoir obtenu l'information et s'envole vers le laboratoire. Bon, Lucci, il a retardé mais au final il était trop faible. Hein. Lucci fait une demande à Mars. Ok, c'est bon là, Lucci dégage, t'es trop nul. Qu'est-ce que tu fais encore dans l'histoire? Mars, ça risque d'être difficile car je ne ferai pas attention aux insectes sur lesquels je marche. Le mec il se croit hyper fort, mais il est peut-être hyper fort, c'est ça le truc. En tout cas, Lucci c'est lui l'insecte. Hein. Côté de Luffy, il est très heureux de saluer Dory et Brogy. Dory et Brogy demandent à Luffy pourquoi il ressemble soudain au dieu qui était connu des géants, mais Luffy ne comprend pas de quoi il parle. Il n'est pas conscient qu'il est Nika, il n'est pas conscient qu'il est Joy Boy. Nous apprenons que Sanji a demandé à Dory et Brogy de chercher Luffy pour l'emmener à l'arrière de l'île et lui permettre de s'échapper. Ouais. Nous voyons également une carte à jour d'Egghead avec la position actuelle de tous les personnages dans leur version chibi. Nous voyons que tous les groupes sont en route vers le bateau des pirates des géants. Ok, bon, c'est bon, on va passer dans un nouvel arc. L'arc Egghead est bientôt fini. On va passer dans l'île des géants. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que va dire Vegapunk. 6 minutes, mais vas-y, l'incident d'Egghead, c'est quoi? Quelles sont ces informations? Quelles sont les informations du siècle oublié? Va-t-il dévoiler autre chose? Oh, en fait, le chapeau de paille, c'est le One Piece, tu vois. T'imagines, il dévoile ça. Où il dit, en fait, Mihawk, c'est une fraude. Bon. Enfin bref, maintenant qu'ils ont retrouvé Luffy, Dory fait sonner une corne pour signaler la retraite à tous les géants de l'île d'Egghead. Ok, là on a une échappée des buggy. Hein. Warkuri les attaque avec un puissant rugissement du Haki des rois. Donc ouais, il a le Haki des rois, bon, ça me surprend pas. Hein. Là, on est en phase finale de One Piece, vers la fin du manga. J'ai l'impression qu'ils vont commencer à donner le Haki des rois à beaucoup de gens, tu vois. Ça y est, tout est permis. Allez, vas-y, on te donne le Haki des rois. Même Sanji, moi je pense qu'il va l'avoir. Hein. Parce que là, on sait que Zoro là, moi je pense que, bon, on approche de la fin, on va le donner à tout le monde. Le rugissement de Warkuri est si fort que les yeux, le chapeau, les vêtements, sauf le pantalon, et même la cicatrice de la poitrine de Luffy sont tous arrachés de son corps. Wow, c'est quoi ce délire? La planche est hilarante.
Brogy est choqué de voir ce qui est arrivé à Luffy. C'est quoi ça? Il a arraché tous ses vêtements. On est dans un porno... Qu'est-ce qui se passe là? Bon, après, sauf le pantalon, ça va. Mais bah, j'y crois pas. De toute façon, il est en Gear 5, ça va se reformer. Le haki des rois de Warcuri atteint même les cuirassés de la marine en mer. Certains membres de la marine s'évanouissent. Oh. Eh ben, ils sont vachement puissants, ces mecs-là. Eh ben... Warcuri transforme alors 2 de ses crocs en lames et attaque Luffy. Mais Dory et Brogy utilisent Svalin pour bloquer l'attaque de Warcuri. Mais... Non mais ça suffit là, Dory et Brogy, ils résistent au haki des rois, ils sont devenus des mecs hyper puissants. C'est quoi ce délire? Alors qu'au tout début, ces mecs là ils se faisaient maîtriser par des Mr. Sri, c'est le niveau Shishi... En dessous de Shishibukai en plus, niveau en dessous d'YC3, en dessous de Shishibukai. Non, comment ça se fait que là ils font des trucs de ouf face à quelqu'un qui utilise un haki des rois qui neutralise plein de monde. Bon allez, Dory et Brogy utilisent alors ensemble l'attaque Skiljan pour repousser Warcuri. Saturne attaque Dory et Brogy en leur crachant des boules d'explosion de venin. Mais Luffy invoque une batte de baseball, ok, et une casquette, et renvoie toutes les boules de venin. Les boules de venin provoquent une énorme explosion qui engloutit Saturne, Warcuri et Jupiter. Ça, le niveau Yonko, hein. Ça met la misère voilà, hein. À tout le Gorosei. Pourtant, ils ont le haki des rois, et un haki des rois qui a l'air plutôt puissant, donc en réalité, quel niveau de puissance ils ont, hein. Mais il semblerait qu'un Yonko soit plus puissant que hein. Mais moi je vous le dis, hein, c'est une entité. Il faut le considérer comme une entité unique, les 5 Gorosei. Mais bref, parce qu'ils ouais, c'est des lâches, ils combattent toujours à 5. C'est pas des vrais combattants purs. Ouais, hein, c'est des lâches. Après, c'est le Gorosei, hein, en plus. Ils font rien, ils disent à la marine de s'en charger à chaque fois. Ouais, c'est des gros lâches qui font rien. Hein. Et en plus, c'est vraiment des crapules. Bon, allez. Luffy, ils n'ont pas encore subi aucun dommage. Ils doivent être immortels. Ouh, comme je le disais, ça sent le fruit de l'eau. Ils sont immortels. Le seul fruit qui peut donner l'immortalité, comme je le disais, ça semble être le fruit de l'eau. Hein. Bon, ce n'est qu'une théorie, évidemment. Donc pour l'instant, on ne sait pas pourquoi ils sont immortels. Dory et Brogy qui disent nous n'avons pas entendu parler d'une puissance ou d'une race capable de faire ça. Ah bah, en plus, il n'y a aucune race qui peut faire ça. Ouais, c'est le fruit. Hein. Ensuite, nous voyons des montagnes de tous les groupes se dirigeant vers le navire des pirates guerriers géants. Le groupe de Bonnet arrive en premier, mais les Vice-Amiraux, Polski, Guillotine et Red King les attendent. Ah, c'est les chiens, c'est les chiens du gouvernement mondial. Vas-y, on s'en fout. Mars atteint la pièce où se trouve York dans le laboratoire et lui demande où se trouve la salle de diffusion de Vegapunk. Ah ouais, il est en mission d'infiltration pour essayer d'empêcher tout ça. Ouais, ça va être marrant. Je pense qu'il va pas réussir. Qu'il y aura un incident d'égeg et que le message va être délivré. J'espère, hein. Kizaru est toujours allongé sur le cuirassé de la marine. Il se couvre les yeux avec son bras. Ok. La marine qui dit « Kizaru-san, laissez-nous soigner vos blessures. » Et Kizaru qui fait « En effet, je suis blessé. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. » Ryo Sensei avait totalement raison. Là, Kizaru, il est complètement KO. Même lui dit « Ah, j'ai mal, j'ai mon écharpe dans le pied. Je ne veux plus retourner combattre. » Bon, c'est bon, il a perdu. Il a compris qu'il était plus faible. Voilà. Ryo Sensei avait raison. Hein. Kizaru est de niveau YC2. Hein. Dans la dernière page du chapitre, le marine rapporte quelque chose qui est apparu sur la côte nord-ouest de l'île d'Egghead. Marine qui dit « Rapport en cours. Quelque chose de bien plus grand qu'un géant est apparu sur l'île. » Ah, le robot. Nous pouvons voir que l'ancien robot géant se dresse au milieu de l'île. Il est entouré de feu. Il semble que le feu ne l'affecte pas. L'ancien robot marmonne quelque chose. Ancien robot, je suis désolé, Joy Boy. Fin du chapitre. Wow, le robot, il va éclater tout le monde. Il va éclater tout le monde. Le manga One Piece sera en pause pendant 3 semaines. Wow, non, les bâtards, 3 semaines. Après, Oda... J'espère qu'il va aller bien parce que 3 semaines c'est long. Je pense peut-être qu'il a des problèmes de santé et j'espère que c'est pas ça. Hein. Mais s'il a vraiment des problèmes de santé, prends soin de toi, hein, Oda. Parce que nous on aimerait bien que tu écrives l'histoire jusqu'à la fin, évidemment. Donc voilà. Hein. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.